Salut tout le monde, Transili Cinéma, nous allons aujourd'hui parler de la seconde saison de la série Stranger Things, série donc que je me refais donc actuellement. Seconde saison qui est sortie il me semble vers 2017 je crois que c'est ça, et la saison 3 a dû sortir vers 2019 je crois, je vais vérifier. Stranger Things 2... c'est 2010? Non, pas possible. Quand est-ce que c'est sorti? 2017, voilà, c'est ça. Et la saison 1 de Stranger Things, il me semble que c'était vers 2016. Ouais, voilà. Donc plus ou moins un an entre les... Enfin, plus ou moins 2 ans plutôt, entre les deux premières saisons. C'est plus ou moins le même nombre d'années entre la deuxième et la troisième, puisque bah, du coup 2017-2019 je crois, et 2019-2022. Plus ou moins donc à chaque fois 2-3 ans entre chaque saison, jusqu'à la saison 4 ayant été plus ambitieuse, elle a pris plus de temps. Mais donc comment voilà, une saison 2 qui continue l'histoire qu'on avait avec la saison 1, donc l'histoire de 11, l'histoire de l'Upside Down, je vais y arriver. Concrètement, tout ce qui a été mis en place, on va en reparler. On va aussi reparler de la relation entre Nancy et Steve. Et Nancy, ce personnage, qu'est-ce qu'elle est casse-couille dans les deux premières saisons. Bref, concrètement, une saison 2 qui va aussi mettre en place des nouveaux enjeux, notamment l'enjeu, je trouve, le plus important de Stranger Things et le mieux écrit, le Mind Flayers. Je l'ai dit dans ma critique de la saison 1, je trouve que Vecna est trop cliché. C'est le méchant avec la grosse voix qui veut se venger du personnage principal. C'est cliché. Voilà, on a vu ça 45 fois. Je préfère le Mind Flayers parce que c'est juste une créature, c'est quelque chose qui est dans le monde et qui veut donc revenir sur, enfin qui veut arriver sur Terre. Et je trouvais beaucoup plus intéressant le Mind Flayers que le personnage de Vecna, qui est en soi juste, encore une fois, un gros méchant. Et il y a plein de points positifs en vrai dans la saison 2, le côté policier qui est accentué, je trouve, notamment comme vous le voyez là derrière avec toutes les grottes qui sont mises, etc. Des petits rebondissements. Quand je dis les grottes, c'est donc les différents passages en fait où on va avoir donc les feuilles où Will a dessiné dessus, représentant les différentes failles et les différents endroits où on peut circuler dans l'Upside Down, ce qui va servir pendant toute la série, notamment pour circuler à travers ce monde. Et on va aussi avoir des rebondissements, comme je l'ai dit, notamment justement sur le personnage de Will, étant donné qu'au bout d'un moment, eh bien, tu vas avoir le personnage de Will qui va en fait faire découvrir que c'est un piège, en tout cas qu'il a piégé les différents personnages présents à ce moment-là dans l'Upside Down, ce qui montre que Will est complètement contrôlé par le Mind Flayer, donc celui qui contrôle les âmes. Encore une fois, le grand antagoniste des saisons 2 et 3 de la série, et bien évidemment, on a des relations entre des personnages qui sont amenés, notamment la relation Hopper 11 que je trouve très cool. Alors 11 est un petit peu je vais pas dire ennuyante, mais elle est un petit peu énervante dans cette seconde saison, dans le sens où elle en fait concrètement casse sa tête et elle fait sa petite crise d'adolescence, encore plus que dans la première saison. Mais malgré tout, t'as quand même des passages où on développe une relation père-fils, enfin père-fille plutôt, avec Hopper, jusqu'au point où elle prendra donc le nom de Hopper, hein, Jane Hopper, Jane c'est donc le vrai nom de 11, ce qu'on apprend d'ailleurs dans cette saison. Donc concrètement voilà, tu vas avoir ce genre de relations qui vont être développées, et à côté tu vas avoir des relations un peu plus calmes, j'ai envie de dire, mais des relations un peu moins comment dire, un peu moins stressantes, notamment le développement de la relation entre Nancy, Steve et Jonathan, donc ce fameux trio amoureux qui est présent dans la série, avec donc Nancy qui va quitter Steve en étant bourré, puis qui va tomber dans les bras de Jonathan, puis dans la saison 3 ça va encore changer, même dans la saison 4 ça va encore changer. Concrètement, elle passe dans tous les bras, décidément Nancy, elle tombe amoureuse de tous les mecs de la série. Mais concrètement voilà, on va avoir ça qui va être développé. En soi, Nancy, j'ai un problème avec elle dans les premières saisons. Dans la saison 4 ça va beaucoup mieux, mais dans les deux premières saisons, je trouve qu'elle est trop ennuyeuse. Genre, elle pose plus de problèmes que ce qu'elle n'en résout. Dans la première saison, un peu moins. Dans la première saison, il y a le lien donc, qui est fait avec Barbara, etc. Mais je trouve que dans cette saison-là, surtout dans la deuxième, en fait, elle pose trop de problèmes. Elle réfléchit pas assez aux conséquences de ses actes. Et ça lui ressemble pas spécifiquement, je trouve. Genre, ok, Nancy, elle est un peu idiote sur les... Enfin, pas idiote sur les bords, mais elle réfléchit pas beaucoup de temps en temps. Mais elle reste quand même une fille assez intelligente.
assez cultivée, quelqu'un qui quand même sait se débrouiller. Là, juste, elle fait n'importe quoi, elle se bourre la gueule, etc. Alors, il y a quand même le côté où elle veut se débrouiller pour que le monde soit au courant de ce qui s'est passé au labo de Hawkins, avec donc le scientifique dont j'ai oublié le nom, à chaque fois je l'appelle Bob, mais Bob c'est pas le même personnage. Je sais plus comment il s'appelle le scientifique. Vous savez quoi? Je vais regarder le casting rapidement de Stranger Things 2. Super. Comment je regarde le casting moi? Ah c'est ça. Non, je cherche. Hein. C'est Billy? Non, pas du tout. Bah non, je suis con moi. C'est Sam, je pense. Non, c'est pas lui par hasard? Non. Bon, bah écoutez, je ne trouve plus son nom. Ah non, peut-être dans l'acteur récurrent. Attendez, je regarde rapidement. Murray, c'est ça? Ouais, c'est Murray. Donc ouais, c'est Murray qui est présent, qui va donc aider Nancy à créer toutes des enveloppes, notamment avec l'aide de Jonathan, pour que le monde soit au courant. D'ailleurs, tu vas avoir un lien qui va être fait entre ça et le fait de diluer des vodkas, dans le sens où Nancy veut que la réalité éclate, c'est que les gens soient au courant de ce qui s'est passé à Hawkins. Et tu vas avoir du coup Murray qui va leur expliquer non mais en fait faut pas commencer à tout balancer comme ça. De 1, les gens risquent de pas vous croire parce que balancer une grosse vérité ainsi, c'est comme balancer que depuis le début en fait Darth Vader c'est pas Anakin. Ça détruit littéralement toute la compréhension que vous avez d'un monde. Donc il faut diluer comme on dilue une vodka avec une autre boisson, de l'eau, du coca, j'en sais rien, je ne connais pas en alcool. Mais en tout cas comme on dilue en fait un alcool, c'est ce genre de petit parallèle qui est fait que je trouve assez intéressant. Et en soi la série a un côté policier que j'aime beaucoup, notamment dans la saison 1 et dans la saison 2, avec ce côté où tu vas avoir chaque personnage qui va avoir sa petite histoire, son petit moment d'enquête. Par exemple, Dustin va avoir un passage, encore une fois, d'enquête avec le personnage, c'est pas la bonne image, c'est cette image-là, de Steve. Relation qui va en plus être accentuée lorsque Steve sera encore plus pote avec Dustin dans la saison 3. Concrètement, on va développer leur relation à eux deux, on va développer aussi des relations avec des nouveaux personnages. J'y arrive, alors j'ai pas d'image d'elle malheureusement, mais dans la saison 2, c'est aussi l'apparition de Max, personnage qui sera très important dans les autres saisons. Max qui, là, à ce moment-là, est un personnage que l'on vient de développer, voilà, c'est Mad Max, hein, ce fameux personnage qui va être un petit peu, je vais pas dire le bouc émissaire, mais en tout cas, l'élément perturbateur. Et ça remplace un petit peu le rôle qu'avait 11. Pour rappel, donc au début, hein, dans Stranger Things 1, ils sont que 4 dans le groupe, hein, donc Mike, Lucas, Will et Dustin. Et le fait de rajouter 11 dans le groupe, ça causait déjà des problèmes parce que t'avais, il me semble, c'est Lucas qui voulait pas, Dustin qui était chaud mais en même temps il comprenait pas un peu ce qui se passait, Will qui était dans l'Upside Down donc lui il était hors du débat, et de l'autre côté t'avais Mike qui voulait absolument aider 11. Bah là c'est comme avec 11 en fait dans la saison 1, mais ça se passe avec du coup le personnage de Max, dans le sens où Dustin et Lucas veulent aider Max, veulent l'intégrer au groupe, et tu vas avoir Mike qui va en fait avoir une haine entre guillemets envers Max, notamment parce que Max lui rappelle 11 et le fait que ça fait longtemps qu'ils ne sont plus vus. On reviendra d'ailleurs là-dessus juste après. Donc le personnage a une bonne utilité dans la saison 2. Tu peux aussi avoir son frère qui va commencer à être introduit comme un gros connard. Concrètement c'est juste qu'il est, hein, donc Billy, qui aura bien évidemment un sort qu'on connaît dans Stranger Things 3. Mais concrètement voilà, c'est un personnage qu'on commence à intégrer qui sera d'autant plus important dans Stranger Things 3 et Stranger Things 4. Donc saison 3 et saison 4 bien évidemment, vous l'aurez compris, mais qui actuellement voilà, est un personnage qui remplace un petit peu ce qu'avait 11 comme rôle, parce que de son côté 11 elle va avoir un développement lié notamment comme je l'ai dit au début de la vidéo à Hopper, puisque va y avoir donc cette fameuse relation père-fils, père-fille pardon, qui va s'installer avec 11 qui doit respecter les règles que Hopper lui met, mais de son côté elle voit Hopper en fait comme juste un double de papa, donc le scientifique que l'on avait dans la saison 1, qu'elle appelle papa, mais il a un autre nom bien évidemment, juste que je l'ai encore complètement oublié, c'est... j'ai les noms là devant, il n'y a pas le nom, non? Fais chier, mais comment tu t'appelles, connard? Attendez, je recherche son nom rapidement. Tac, voilà, de toute façon,
Non, ça c'est un jeu vidéo. Ah non, c'est bon. Distribution. Voilà, normalement je devrais trouver. Donc on a, c'est... Allez, je trouve plus. Ah, peut-être ici. Non, ça c'est Erika. Non, non. Je le trouve plus. Voilà, vous savez quoi, j'ai la flemme de le chercher. C'est Brenner, voilà, j'ai trouvé son nom. C'est Brenner. Donc le docteur Brenner qui se fait appeler Papa. Ça, on l'avait déjà vu dans la saison 1 et on le reverra dans les autres saisons. Et concrètement, elle va comparer Hopper à Papa, alors que Hopper c'est juste un policier qui doit surveiller une petite fille avec des super pouvoirs qui ne connaît rien de l'extérieur à part ce qu'elle a vu dans la saison 1 et qui en plus investigue sur ce qui se passe dans le labo, sur ce qui se passe avec tout ce bordel. Donc concrètement voilà, on va avoir cette relation là qui va être développée et bien évidemment sur le côté, donc en plus de Max tu vas avoir un autre personnage qui va être intégré, à savoir Bob. Et Bob, oh Bob, pauvre Bob. Pauvre Bob parce que ce personnage était si mignon, si gentil, si sympathique, et il meurt. Et ça par contre c'est un, je vais pas dire un défaut, mais c'est un problème que je trouve dans Stranger Things, c'est ce côté, et en fait même c'est un problème récurrent dans toutes les séries, on t'intègre un nouveau personnage, super gentil, super agréable, bon délire, etc. Et paf, on le fait crever. J'ai le ok. Mais au bout d'un moment, quelle que soit la série, tu t'y attends. Dans The Walking Dead, on s'attend à ce que le personnage qui apparaît saison 1, qui apparaît saison 4 sans aucune putain de raison, qui est là et qui sort de nulle part et qui est hyper gentil, meurt dans la même saison. Dans Stranger Things, c'est pareil avec beaucoup trop de personnages. Je pense notamment à Eddie dans la saison 4. Il sort de nulle part, on n'a jamais entendu parler de lui avant. Tu sentais bien qu'il allait crever. Voilà, c'est comme pour Bob, on n'a jamais entendu parler de lui avant. Bon, on sentait très bien qu'il allait crever. Et c'est le problème un petit peu que j'ai avec les personnages, que je n'ai pas par exemple avec des personnages comme Max, parce que eux, Max, avant qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé dans la saison 4, elle est là quand même depuis maintenant 3 saisons. Donc on a eu le temps de s'attacher à elle, on a eu le temps d'oublier le fait que c'est un nouveau personnage surtout. Donc quand il lui arrive des choses dans la saison 4, on a vraiment peur pour elle. Pareil pour Hopper, dans la saison 3 et dans la saison 4, on a peur pour lui parce que c'est un personnage qui est présent depuis le début de la série. Mais ça fonctionne pas avec des personnages comme Bob, comme Eddie, où c'est des personnages qui sont présents depuis une seule saison, qui n'ont pas beaucoup de temps d'écran. Et tu sens très vite qu'ils vont se faire buter par le scénario. Leurs morts sont horribles à tous les deux, hein, que ce soit Bob tué par les démo-chiens, comme ça s'appelait en français, et Eddie de son côté tué par des chauves-souris de l'Upside Down. Les deux morts sont horribles à voir, elles sont très touchantes, mais en même temps je trouve que c'est trop prévisible, concrètement. Alors, je n'ai pas vraiment beaucoup parlé de l'antagoniste, j'en ai parlé légèrement, mais encore une fois, le Mind Flayers est incroyable. J'aime beaucoup comment est-ce qu'il découvre comment il utilise les deux plans d'existence, donc l'Upside Down et notre plan de l'existence. J'aime beaucoup aussi son histoire de contrôle mental. Encore une fois, je préfère le Mind Flayers à Vecna, et d'ailleurs c'est un truc que j'aimais pas dans la saison 4 de Stranger Things, c'est le fait que Vecna, on explique que c'est lui en fait qui a modelé le Mind Flayers à son image. Ok, il a manipulé le monde, mais j'aurais aimé qu'en fait le Mind Flayers ait cette apparence de base. Et que ce soit pas encore Vecna qui depuis le début a tout contrôlé. Ça fait... En fait c'est vraiment le scénario à la Reverse Flash. C'est genre le personnage qui apparaît épisode 80 et qui dit non mais en fait depuis l'épisode 1 c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai tout prévu, je suis le grand méchant de l'histoire, alors que le mec il sort littéralement de nulle part. Vecna c'est ça. Le mec sort littéralement de nulle part. Le Mind Flayers à la saison 3, quand il arrive que t'as le Star Count etc, ça fait 2 saisons qu'on le prépare. On l'a déjà fait dans la saison 2, enfin on le prépare dans la saison 2, et on en fait un énorme antagoniste dans la saison 3. Donc c'est plus intéressant. Démon Gorgon, c'est un petit peu pareil. Dans la saison 4, on l'avait déjà eu dans la saison 1 en tant que méchant entre guillemets. En tout cas en tant que monstre final. Et en plus voilà, il y avait un certain lien avec... comment dire, avec le jeu Donjons & Dragons. Et j'excuse un petit peu ça sur le fait que c'est la saison 1. Ça allait être compliqué de le teaser. Le démon Gorgon, voilà. Et encore, ils ont réussi à le faire. Vecna, c'est vraiment le problème que j'ai avec ces méchants, c'est d'arriver comme ça de nulle part et dire non mais en fait moi je suis le mec qui a tout prévu depuis le début. Ah ouais, tous les personnages qui sont morts c'est moi, hein. Ah ouais. Le grand méchant que t'as battu en saison 3, ah bah c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait avec mes petites mains là. Ça fait un petit peu...
forcé en fait. Que moi, Vecna, personnellement, je l'ai bien aimé quand j'ai vu la saison 4 pour la première fois, mais plus le temps passe, plus je me dis, il est pas super bien écrit, Vecna. T'as un personnage méchant, banal, qui a du charisme, certes, qui a des bonnes scènes, mais niveau écriture, je trouve qu'on aurait pu avoir mieux. Ça aurait pu être un domptage du Manflayers. Pourquoi ne pas avoir expliqué dans la saison 4 qu'à la place d'avoir modelé le Manflayers à son image, il l'est dompté dans sa forme actuelle et que du coup il envoie le Manflayers attaquer dans les saisons 2 et 3. Ça aurait été plus intéressant que de montrer qu'en fait de base l'Upside Down c'est rien et que Vecna il a tout fait lui-même, il est trop fort. Parce que la saison 5 concrètement ça va être Garisu Vecna contre Marisu 11. Bon, on sait très bien que 11 va survivre, logique. Enfin, et encore, en vrai, elle peut crever. Voilà. Le problème de pas avoir très bien écrit son méchant. C'est donc la petite critique que j'avais à proposer concernant la saison 2 de Stranger Things. Bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et à commenter. Et je te dis à bientôt pour de prochaines aventures.